Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler lecture puisque je vais vous faire un récap de toutes mes lectures de 2025. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai une passion lecture-romance et cette passion elle a toujours été présente déjà depuis la primaire où je lisais tout ce qui était Martine, Bibliothèque Rose, Mantine, Le Journal d'un dégonflé. Après on est passé au collège et là à mon anniversaire j'ai reçu ce livre, le premier livre d'une longue collection que j'ai eu par ma soeur de cœur. Voilà, comme ça, Erin, t'as ta dédicace dans la vidéo. Et ça n'a fait que renforcer ma passion pour la lecture, parce que du coup, c'est toute une série, je crois qu'il y en a 26. Je les ai tous. Voilà, je l'ai continué la collection jusqu'en seconde, et je pense que s'ils sortent des nouveaux livres, je les rachèterai. Alors, on peut voir qu'il est très vieux, parce que la tranche a perdu toute sa couleur. Et à la fin de chaque livre, il y a une recette de cupcake. Là par exemple, c'est cupcake à l'ananas façon tatin. Tout le long du collège, cette collection m'a suivie. En parallèle, j'ai aussi lu un petit peu Le Journal d'une peste. Il y avait aussi Cœur cerise et Cœur guimauve. Bon, cette collection, je ne l'ai pas vraiment lue, j'ai lu que les deux premiers, donc ceux que je viens de vous énoncer. Mais voilà, c'est un peu les lectures qui m'ont suivie pendant le collège. Et puis en seconde, j'ai continué à terminer les derniers livres de cette collection. Et je me rendais compte que c'était plus vraiment le genre de lecture que j'avais envie de lire, ça faisait quand même assez enfantin. Et pendant toute la seconde, j'ai pas trop lu. Et après, du coup, avec le BookTok que j'ai découvert, il y a plusieurs livres qui m'ont donné envie. Et du coup, à partir de 2023, j'ai vraiment repris la lecture en mettant comme objectif de lire un livre par mois. Donc au total, si vous savez compter, ça fait 12 livres. Et du coup, depuis 2023, j'ai vraiment bien repris la lecture et j'arrive à lire un livre par mois. Et je note tout dans mon carnet. On commence par le mois de janvier et j'ai lu Le Soleil de minuit. Donc là, c'est le tome 2. Du coup, j'avais déjà lu la partie 1, ça me paraît logique. C'est un peu une lecture toute mimi, mais en fait, c'est cool à lire. Genre, ça te prend pas la tête. Ça fait du bien de lire ce genre de livre tout simple. Ça se lit tout seul. Ce livre-là, j'ai mis un 4,5. Ce qui était vraiment trop cool. Ensuite, on passe au mois de février. Pour cette lecture, je me suis aventurée dans un classique de la littérature, Roméo et Juliette. Et il était très court. C'est deux amoureux qui ont un genre de coup de foudre à balle, sauf que leurs familles, elles sont ennemies très clairement. Et donc, on va suivre leur histoire de comment est-ce qu'ils vont réussir à sauver leur histoire d'amour ou pas. Et sauf que c'est du théâtre, donc je n'aime pas lire du théâtre, franchement. Donc celui-là, je lui ai mis 3 étoiles. On passe au mois de mars. Et là, j'ai emprunté un livre à ma sœur. C'est All Your Perfect de Colleen Hoover. Et ce livre-là, à la base, il ne me donnait pas plus envie que ça. Mais encore une fois, Erin l'a lu avant moi. Et je me rappelle qu'elle avait été transcendée par l'histoire et tout. Et comme j'ai encore jamais lu un livre de Colleen Hoover qui m'a pas plu, je me suis dit que j'allais le lire. En plus, je l'avais chez moi. Donc c'était nickel. Et je n'ai absolument pas été déçue par cette lecture. Puisque je lui ai mis 5 étoiles plus. Parce que il était vraiment trop bien. J'avais toujours envie de continuer le chapitre. C'est l'histoire, il me semble, de 2 personnes qui ont découvert quelque chose qui fait que leur couple est un peu mis à rude épreuve. Et en fait, tout au long de l'histoire, on ne sait pas si les personnes vont finir ensemble. On passe au mois d'avril. Et là, pour le mois d'avril, j'ai pris une brique. Le titre, c'est Mary-Jane et c'est de Océa Ganem. J'espère que je prononce bien le nom des auteurs. Mais donc du coup, c'est pas français le titre, mais je sais plus en quelle langue c'est et je ne sais plus ce que ça veut dire. La couverture, je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop belle. C'est une brique, comme vous avez pu le voir, qui fait 850 pages environ. C'est l'histoire d'une fille qui était sur le point de se marier, sauf qu'elle a découvert que son copain l'a trompée avec sa sœur. Elle y connaît pas grand chose en termes de relations. Et du coup, elle va établir une liste de 50 choses un petit peu olé à faire. Et elle établit cette lettre avec son voisin, qui est très joli et qui est le meilleur ami de son ex. Bon, du coup, ce livre, il y a quasiment que du smut dedans. Il était quand même cool à lire. J'ai pas pris tant de temps que ça à le lire. Et je lui ai mis 5 étoiles. On a de la visite. Regardez, elle est trop belle. Elle regarde la neige. Parce qu'il y a neigé. On passe au mois de mai avec Où est la vraie vie, donc très grossi, mais bon, les écritures, elles sont
Elles sont très espacées, donc ça va, et les pages sont très épaisses. Donc il paraît épais, mais c'est surtout les pages qui sont épaisses. C'est un remix de l'histoire de Réponse. Réponse, c'est ma princesse préférée chez Disney. Donc l'histoire m'intéressait fortement, mais j'ai un peu été déçue de l'histoire parce que c'était un petit peu le même univers que ce que je pouvais lire au collège. Voilà, c'était assez enfantin. En gros, au lieu que Réponse ait des cheveux d'or qui guérissent les maladies et les blessures, elle a des cheveux d'argent qui ont des pouvoirs un peu maléfiques, qui peuvent même tuer. Toute l'histoire est revisitée. Du coup, je lui ai mis 3 étoiles. Voilà. Mais je pense que pour les collégiennes, ça peut vraiment plaire, surtout si vous aimez Réponse. On passe au mois de juin. J'ai lu 1000 morceaux de cœur brisé. J'avais déjà lu 1000 baisers pour un garçon, que j'avais emprunté à Erin. J'ai remarqué que j'avais lu beaucoup de livres brochés cette année, alors que je n'aime pas particulièrement les livres brochés d'habitude. J'aime bien avoir un livre de poche, c'est plus facile à emporter, etc. C'est un peu le même style que Le Soleil de minuit. C'est une romance très mignonne, très adolescente et très touchante. C'est l'histoire de plusieurs personnes qui ont tous vécu un traumatisme et qui du coup sont un petit peu tous en genre de dépression. Il y a un voyage qui a été organisé pour essayer de tous leur redonner goût à la vie. Et donc là, on suit l'histoire de Savannah qui va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Kael et qui ont un petit peu le même passé. Et du coup, forcément, ils vont un peu se rapprocher dû à leurs points communs. Et je vous spoil pas la suite, même s'il n'y a pas trop de spoil. Et pour cette lecture, j'ai mis 4 étoiles, 5. Pour le mois de juillet, j'ai encore pris une brique. C'est Breath de Eva Thorne, que j'avais vu une fois sur Insta. Quand elle a voulu faire lire ses proches avant de publier son livre, j'avais vu qu'ils avaient tous pleuré. Et moi, comme je suis un petit peu sado, je me suis dit, ouais, j'ai encore envie de pleurer devant un livre. Et du coup, je l'ai pris. C'est déchirant. Le plot twist de la fin, on s'y attend tellement pas. Je vous promets, j'ai vraiment pleuré. J'ai dû utiliser pas mal de mouchoirs. Je me cachais vraiment parce que j'ai lu ça au bord de la piscine et il y avait toute ma famille, on était en vacances. Je me cachais derrière ma casquette, mais je vous promets que j'ai pleuré comme si j'ai regardé un film. Bref, ce livre, je l'ai surkiffé. Je lui ai mis 5 étoiles voilà. Non mais regardez comment elle s'est affalée. Je ne peux que vous conseiller ce livre, il est vraiment génial. Le mois d'août, alors j'ai lu La femme de ménage. J'ai lu celui-ci en 3 jours. Il était tellement bien. Vraiment, il était génial. Je lui ai mis 5 étoiles parce qu'il était vraiment trop bien. Et ça a changé des lectures que je lisais d'habitude. Parce que d'habitude, c'était toujours de la romance où il y avait une histoire d'amour, etc. Et là, c'était un roman à suspense en fait. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, il me restait encore 2 semaines avant la rentrée scolaire. Donc, j'ai pris un autre livre d'été. Et au final, j'ai pas réussi tant à lire que ça. Et du coup, ça s'est transformé en ma lecture de septembre. Donc, ça a prolongé un petit peu mon été, ce livre. C'est The Summer Girl. C'est l'histoire d'une fille, je crois, qui a pas trop confiance en elle. Elle voulait avoir un mec pour l'été, mais pas un garçon auquel elle s'attachait. Genre vraiment juste pour s'amuser, pour le fun. Parce qu'elle avait encore jamais eu de relation. Et elles se sont lancées ce défi avec sa copine. Et du coup, elle rencontre un garçon. Et je vais rien dire de plus parce que j'ai peur de spoiler. Mais il y a un moment où j'étais en mode quoi? Genre vraiment, il s'est passé un truc dans l'histoire, j'étais un petit peu choquée. Il était très sympa, je lui ai mis 4 étoiles. Pour la lecture d'octobre, j'ai décidé encore une fois de me faire pleurer puisque j'ai lu Jamais 203 de Quentin Jarnot. C'est l'histoire d'une fille à qui il ne reste plus que 203 jours pour vivre. Ça lui est déjà arrivé en gros de prédire un peu la mort des gens par des cauchemars comme ça où elle voit des dates et où la personne apparaît. Et là dans son rêve c'était son anniversaire à elle, donc elle sait qu'elle va mourir. Elle décide d'établir une liste avec son meilleur ami d'enfance de tout ce qu'elle veut faire avant de mourir. Encore une fois, j'ai pleuré, un peu moins que pour Breath, mais j'ai quand même pleuré et ça c'est très rare que je pleure devant un livre. Donc cette lecture elle était très cool. Après j'étais pas non plus captivée au point de vouloir absolument savoir la suite. Du coup je lui ai mis 3 étoiles 75. Voilà. Ma lecture du mois de novembre. Je n'ai pas le livre sur moi parce que je l'avais emprunté à ma marraine, mais c'est le livre Regretting You de Colleen Hoover. Et alors là, ce livre, ça c'est mon coup de cœur de l'année. Vraiment, je lui ai mis 3 étoiles cœur. J'ai été prise direct dans l'histoire. J'ai tout de suite voulu savoir la suite. Je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 jours. Le livre, il était trop cool. Vraiment, j'ai kiffé. J'étais tellement
immergée dans l'histoire direct, je voulais savoir ce qui se passait. Dès le début, il y a un retournement de situation, on s'y attend pas. Pour ce livre, je vais pas faire de résumé parce que j'ai pas le résumé devant moi, donc je ne sais plus ce qui est dit ou pas dans le résumé et j'ai vraiment peur de faire des boulettes. Vraiment, ce livre, je vous conseille, vraiment foncez, foncez, foncez. Pour mon mois de décembre, j'ai lu 2 livres, ça m'est jamais arrivé. Mais en fait, c'est les fameux livres, vous savez, calendrier de l'Avent. Et donc moi, avec mon passe culture, je m'étais pris un Noël à la cerise. Et ma marraine, qui sait que j'aime la lecture, elle m'avait fait une surprise en cadeau. Elle m'avait acheté celui-là. Le concept de lire un chapitre par jour, c'était tellement bien. Alors, quand j'ai mon livre, que je sais que je peux lire autant de pages que je veux, des fois j'ai même la flemme de lire un chapitre. Et là que j'étais restreinte à un chapitre, j'avais envie de savoir la suite. Alors celui-ci, je l'ai un petit peu moins aimé que celui-ci. Parce que celui-ci, ça se passe à la montagne. C'est vraiment très cliché téléfilm de Noël, comme on peut voir à la télé. Et j'ai vraiment kiffé l'histoire. Là, c'était très, très bien aussi, mais c'était moins cucu, c'était beaucoup plus réaliste puisque ça se passe à Lille. Je connais Lille, donc ça parlait des arrêts de métro que je connaissais, la Grande Place que je connaissais, la Grande Roue, le fameux marché de Noël que je connaissais. Mais du coup, j'étais moins dans l'esprit de Noël et pourtant c'était trop trop bien. Celui-ci, c'est une fille qui est dans des études du coup à Lille. Mais au final, elle se rend compte que c'est plus les études qu'elle veut faire. Et du coup, elle va s'inscrire à une association pour aider d'autres étudiants. Et après, il va découler plein de choses de cette association. Et du coup, pour cette lecture, donc Secret Santa de Sophie Jomain, je lui ai mis 4 étoiles, 5. Et Un Noël à la cerise, c'est une fille qui veut apprendre à plus se connaître, à savoir qui elle est, à être un peu plus indépendante et tout. Et du coup, elle part à la montagne loin de sa famille pendant un bon moment, alors qu'elle déteste la neige, mais elle a trouvé un petit travail de saison là-bas. Et du coup, elle y va et elle rencontre des colocataires, etc. Elle fait sa vie là-bas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Lui, je lui ai mis 5 étoiles. Du coup, voilà. Finalement, cette année, je n'ai pas lu 12 livres, mais bel et bien 13 livres. Je suis très contente parce que j'ai respecté mon objectif. J'espère que mes petits avis vous auront peut-être donné envie de lire. Et moi, je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais je serai au rendez-vous. Bisous!